Le 20 janvier 2025, Donald J. Trump s'est présenté devant une nation pleine d'attentes et divisée, prêtant serment pour un second mandat. Cette investiture, qui s'est déroulée dans le cadre solennel de la rotonde du Capitole, n'était pas une simple transition cérémonielle, c'était une affirmation retentissante de la volonté du peuple américain, un témoignage de l'attrait durable du conservatisme populiste de Trump. La signification de ce moment, de ce second mandat, ne peut être surestimée. Il a marqué le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire américaine, un chapitre où les promesses du premier mandat devaient se concrétiser et où la grande vision d'une Amérique revitalisée devait se réaliser pleinement. La victoire de Trump est intervenue après un premier mandat tumultueux, une période marquée par une opposition acharnée de l'establishment et un barrage constant d'attaques de la gauche. Pourtant, il a persévéré. Il est sorti du creuset, des tentatives de destitution et d'une pandémie mondiale avec une résolution renforcée et un lien solidifié avec sa base. Ce second mandat n'était pas simplement une victoire pour Trump, c'était une victoire pour les millions d'Américains qui voyaient en lui un défenseur de leurs valeurs, un combattant pour leurs intérêts et un rempart contre les forces qui, selon eux, érodaient le tissu de leur nation. L'atmosphère qui entourait l'investiture était électrique, un mélange d'anticipation et d'appréhension. Les partisans, dont beaucoup avaient traversé le pays, se massaient dans les rues de Washington, leurs chants « USA, USA » résonnant dans l'air. Les médias, prévisiblement sceptiques, bruissaient de spéculations sur le programme de Trump pour son second mandat. Au sein même de la rotonde du Capitole, un air de solennité régnait, un sentiment d'histoire en marche. Ce n'était pas le même Washington que celui dans lequel Trump était entré 4 ans plus tôt. Le paysage politique avait changé. Le Parti républicain, dynamisé par la victoire de Trump et encouragé par son contrôle des 2 chambres du Congrès, était impatient de faire avancer son programme. Les démocrates, encore sous le choc de leur défaite et aux prises avec des divisions internes, semblaient incertains de la manière de contrer le phénomène Trump. C'était le Washington de Trump maintenant, une ville transformée par sa présence, et le second mandat promettait de cimenter davantage son héritage. La pierre angulaire du programme du second mandat de Trump reposait sur un trio d'initiatives audacieuses, chacune conçue pour répondre à ce qu'il considérait comme des défis cruciaux auxquels la nation était confrontée. Sécuriser la frontière sud, rationaliser le gouvernement fédéral et libérer l'indépendance énergétique américaine. Il ne s'agissait pas de simples propositions politiques, mais de piliers sur lesquels il entendait construire une Amérique plus forte, plus prospère et plus sûre. La question de la sécurité aux frontières était primordiale. Trump, qui en avait fait un thème central de ses campagnes, n'a pas perdu de temps pour déclarer l'état d'urgence national à la frontière sud. Cette déclaration, qui a suscité les protestations prévisibles de la gauche, n'était pas purement symbolique. Il s'agissait d'une action décisive visant à débloquer des ressources et à accélérer la construction du mur frontalier qu'il avait promis de longue date. Trump a soutenu qu'il ne s'agissait pas de xénophobie, mais de sécurité nationale, de protection des citoyens américains contre le flux d'immigration clandestine, de drogue et de criminalité. Ensuite, Trump s'est attaqué à la bureaucratie tentaculaire du gouvernement fédéral. Il a proposé la création d'un nouveau département fédéral, une entité de rationalisation chargée de réduire les formalités administratives, d'éliminer les redondances et de rendre le gouvernement plus efficace et responsable. Cette initiative, accueillie avec scepticisme par les fonctionnaires de carrière, était du pur Trump, audacieuse, perturbatrice et visant à remettre en question le statu quo. Il a fait valoir qu'un gouvernement allégé et plus efficace serait mieux à même de répondre aux besoins du peuple américain. Enfin, Trump s'est tourné vers le domaine de l'énergie. S'appuyant sur les réalisations de son premier mandat en matière de déréglementation et de promotion de la production énergétique américaine, il a redoublé d'efforts en faveur de l'extraction nationale des combustibles fossiles. Il a soutenu qu'il ne s'agissait pas seulement d'indépendance énergétique, mais aussi d'emploi, de croissance économique et du rétablissement du statut de superpuissance énergétique mondiale des États-Unis. Cette position pro-combustible fossile a, comme on pouvait s'y attendre, suscité des critiques de la part des groupes environnementaux. Mais Trump est resté convaincu qu'il s'agissait de la bonne voie pour l'Amérique.
Pour bien saisir l'importance du programme du second mandat de Trump, il est essentiel de comprendre le contexte de ses réalisations au cours de son premier mandat. La Maison-Blanche, sous la direction de Trump, avait dressé une liste exhaustive de ses réalisations, témoignant de sa détermination à tenir ses promesses électorales. Ces réalisations ont servi à la fois de fondement et de tremplin aux objectifs ambitieux qu'il s'est fixés pour son second mandat. L'économie, indicateur clé de toute présidence, avait connu une croissance significative sous la houlette de Trump. Les réductions d'impôts, la déréglementation et un environnement favorable aux entreprises avaient déclenché une vague d'activité économique conduisant à des taux de chômage historiquement bas et à une flambée des valeurs boursières. Trump, homme d'affaires dans l'âme, a présenté ses gains économiques comme la preuve que ses politiques fonctionnaient, qu'il rendait sa grandeur à l'Amérique. Sur la scène mondiale, Trump avait adopté une approche axée sur les intérêts de l'Amérique, privilégiant ceux-ci et remettant en question l'ordre mondial établi. Il avait renégocié des accords commerciaux, imposé des droits de douane et s'était retiré d'accords internationaux qu'il jugeait défavorables aux États-Unis. Alors que les critiques affirmaient que ces actions étaient isolationnistes et nuisibles à la stature mondiale de l'Amérique, Trump a soutenu qu'il faisait simplement passer l'Amérique en premier, une position qui a trouvé un écho favorable auprès de sa base. Sur le plan intérieur, le premier mandat de Trump a été marqué par une série de victoires conservatrices. Il a nommé 2 juges conservateurs à la Cour suprême, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh, faisant basculer l'équilibre de la Cour pour une génération. Il a promulgué une importante loi de réduction d'impôts, tenant ainsi une promesse de longue date des républicains. Il a également promulgué un certain nombre de déréglementations, tenant ainsi sa promesse de réduire la bureaucratie et de libérer l'économie américaine. Alors que Donald Trump entamait son second mandat, il faisait face à une nation avide de changements mais déchirée par les divisions. Les défis étaient immenses, tant sur le plan national qu'international. L'économie, bien que forte, était confrontée au vent contraire de l'incertitude mondiale. Le climat politique restait toxique, avec de profondes divisions partisanes apparemment insurmontables. Et le monde observait, comme toujours, avec un mélange de curiosité et d'appréhension, incertain de ce que lui réservait ce président des plus atypiques. Pourtant, au milieu de ces défis, il y avait aussi un sentiment d'opportunité. Trump, dégagé de la nécessité de se faire réélire, était libre de poursuivre son programme avec encore plus de vigueur et de détermination. Il avait un mandat clair du peuple américain, un congrès contrôlé par les républicains désireux de travailler avec lui et une vision d'une Amérique plus forte et plus prospère. La route était incertaine, mais une chose était claire. Donald Trump, 47e président des États-Unis, n'avait pas peur du combat. Il avait passé sa vie entière à défier les attentes, à bousculer les conventions et à bouleverser le statu quo. Son second mandat promettait de ne pas être différent. C'était le moment d'agir avec audace, d'avoir de grandes idées et de poursuivre la quête du rêve américain qui avait toujours été au cœur de sa présidence.